Bonjour tout le monde. Donc, un petit enseignement ce matin sur la respiration Ujjayi. La respiration qui, en fait, est un des premiers pranayamas enseignés après la respiration complète. On vient prendre conscience des 3 espaces respiratoires, puis on laisse vraiment là, l'espace se remplir. Un autre pranayama de base, c'est la respiration Ujjayi, où on vient un peu contrôler le débit d'air dans la gorge, qui nous permet d'avoir une certaine, j'aime pas le mot contrôle, mais un peu plus la main sur notre rythme, sur notre respiration pendant notre pratique. Et qui vient aussi à éviter là, cet effet des fois d'agitation dans le souffle. Donc, c'est la respiration où on vient resserrer la gorge. C'est une respiration qu'on peut avoir pendant toute notre pratique de nos asanas. Donc, on vient resserrer la gorge. Donc, l'inspiration va se faire plus lentement, plus longtemps. Et à l'expiration aussi, même chose. Donc, comment on resserre la gorge? Imaginez que vous voulez souffler quand on veut souffler de la buée dans un miroir. Ce mouvement-là que vous faites dans la gorge, c'est ça qu'on a besoin. Donc, vous pouvez le pratiquer un petit peu. Et cette fermeture-là, cette compression-là dans la gorge, on veut la garder, mais en fermant la bouche puis en respirant par le nez. Je m'approche pour que vous l'entendiez. Mais dans la vraie vie, on ne veut pas entendre trop cette respiration-là. On veut éviter de pousser. Et je sais que on entend souvent des gens pratiquer avec cette respiration-là un peu forte. Idéalement, on voudrait réussir à adoucir tout ça, parce que si on respire trop fort, il y a trop de contrôle, il y a trop de rigidité dans notre Ujjayi. Donc, je veux le faire vraiment de façon extrêmement douce. Donc, c'est fermé ici. Je m'approche pour que vous l'entendiez. Je sais vraiment pas si vous l'entendez. Je me mets collée sur le micro. Je pense que vous aviez mes trous de nez dans le... Mais, c'est cette... donc, c'est pas forcé au point là, de venir chercher des trous ici, mais je vais le faire de façon détendue. Ça vient chercher une certaine contraction, contrairement à si j'inspirais normalement. Donc, vous pouvez l'essayer. Assurez-vous, si on était à 2 mètres de distance, très d'actualité, je ne vous entendrais pas vraiment. J'entendrais un petit bourdonnement, mais j'entendrais pas. Puis surtout, si on est dans une pratique active où là, on force puis qu'on demande beaucoup, ça va s'accentuer ce bruit-là, cette affaire-là. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de pratiquer Ujjayi.
on veut le garder doux, tendre. Donc, quand vous êtes dans une pratique plus dynamique, vous pouvez l'essayer dans un flow dynamique de Julie ou de Jenny, qui en a fait un aussi, ou dans des, tu sais, le yoga au mur, les inversions. Vous pouvez refaire la Mahasadhana avec Ujjayi. Puis quand ça devient un peu plus corsé, un peu plus demandant, revenez dans la douceur, dans cette respiration-là qui passe dans la gorge de façon un petit peu plus serrée, me pour justement comme ça, avec une douceur dans la gorge. Donc, on entend, mais pas trop. Donc, voilà, c'était toute petite capsule sur Ujjayi pour remettre les pendules à l'heure, ou si vous en aviez jamais, si on vous l'avait jamais enseigné, puis que vous l'entendez des fois chez d'autres personnes, que ce soit quelque chose de plus connu. Donc, bonne exploration, à bientôt.